Un train bondé lancé à pleine vitesse et pas de frein. Difficile de ne pas y voir une terrible métaphore de l'état actuel de la planète. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est passé au Cameroun le 21 octobre 2016. Un train reliant Yaoundé à Douala a terminé sa course folle dans un ravin, non loin de la ville d'Ezeka. À l'arrivée, si l'on peut dire, 79 morts et plusieurs centaines de blessés. Première question, que s'est-il exactement passé ce 21 octobre 2016 ? C'est ce qu'essayent d'établir plusieurs enquêtes simultanées. Voici ce que l'on sait pour le moment. Ce jour-là, la route nationale 3 qui relie Yaoundé à Douala est totalement coupée, suite à l'effondrement d'un pont. Beaucoup de Camerounais sont contraints de se rabattre sur le train, provoquant une surfréquentation exceptionnelle. Un train spécial est donc affrété en gare de Yaoundé, mais de l'avis de certains experts, il n'était absolument pas en l'état de circuler. Trop de passagers, trop de voitures pour la locomotive et surtout, pas assez de freins. En effet, selon certaines sources, 13 des 17 wagons du train n'avaient pas de frein. Mais au-delà du drame personnel qui a endeuillé des milliers de familles, on perçoit bien que cette catastrophe ferroviaire est un enjeu national pour le Cameroun. 3 mois et demi après l'accident, les Camerounais attendent toujours des réponses à leurs questions. Des réponses que le président de la République leur a promises jusque dans ses vœux pour la nouvelle année. Et puisque dans cette affaire, tout est flou, parlons plutôt de ce que l'on sait. Qui faisait rouler ce train ? La société Camrail. Qu'est-ce que Camrail ? Eh bien, c'est l'équivalent camerounais de la SNCF, mais en société privée. Et qui possède Camrail à 77% ? Bolloré. S'agit-il d'un homonyme de ce patron français qui a des intérêts stratégiques sur tout le continent africain ? Non, c'est le même. Ah, et est-il de la famille de cet autre Bolloré qui possède un gros groupe de médias en Europe et en Afrique ? Eh bien, oui, c'est le même, c'est lui. Ah, d'accord. Et là vient un point intéressant. Regardons comment la nouvelle de cette catastrophe ferroviaire a été traitée dans Le Monde, sur France Info, sur le site France 24. Et maintenant, regardons Direct Matin qui appartient au groupe de Vincent Bolloré. On remarque que tous les journaux reprennent la même dépêche AFP, à l'exception de Direct Matin, qui ne mentionne plus les propriétaires de Camrail. Pourquoi ? 3 hypothèses. Peut-être parce que ce n'est pas très important. A-t-on besoin de franchement tout savoir ? C'est épuisant à la fin. Peut-être parce que Direct Matin n'avait plus de place sur le journal et que le papier ça coûte cher, oui, même sur le web. Ou encore, et c'est notre hypothèse à Mediatrap, peut-être que c'est un coup du chat de M. Bolloré. Vous avez remarqué, comme ces adorables petites crapules adoraient marcher sur votre clavier pile quand vous faites des copier-coller. Eh bien, c'est sans doute ce qui s'est passé. C'est tellement rageant et fâcheux à la fois. Je n'accuse personne, mais quand on voit comment l'affaire Fillon a été traitée par iTélé, on se dit que décidément, le chat de M. Bolloré marche beaucoup sur les claviers à la rédaction. Mais comment voulez-vous résister à cette adorable petite bouille ? Oh. Bon, résumons-nous un peu. Un gouvernement qui refuse de dire le nombre exact de victimes. Un ministre du Transport qui, dans un premier temps, nie jusqu'à l'existence même du déraillement. Un industriel qui camoufle sa responsabilité dans ses propres médias. À l'heure où la vérité des faits se dissout dans les fake news, les faits alternatifs, qui rendra leur dignité aux victimes du train 152 Yaoundé-Douala ? Dans cette tragique histoire, le respect, lui aussi, a déraillé.